Alors Atmosud, on est venu avec une petite camionnette ici et des analyseurs de référence pour mesurer ce qu'il y a dans les gaz de ces petits bateaux de plaisance. Alors ici c'est un hors-bord, ça peut être inboard. Et on mesure concrètement les oxydes d'azote et le monoxyde de carbone pour regarder finalement quelle est la pollution qui sort de ces moteurs. Les très vieux bateaux avec un tout petit moteur diesel, la marque marseillaise, bon, finalement elle ne pollue pas beaucoup, on va dire très directement. Par contre un moteur hors-bord ici avec un gros moteur, on voit que ça peut être jusqu'à 30-40 fois un véhicule. Et ça s'explique assez simplement parce que la combustion, elle est comme dans une voiture, simplement il n'y a pas de filtre. Vous savez, sur les pots, les voitures aujourd'hui qui roulent, elles ont des pots catalytiques. Ce n'est pas le cas des petits moteurs de plaisance. Et donc on a une pollution qui est effectivement réelle. Et là, on a une initiative aujourd'hui qui est proposée par NID, qui est d'hybrider en quelque sorte, c'est-à-dire comme sur les voitures hybrides ou sur les vélos, on vient rajouter un petit moteur électrique. Et ça permet notamment dans la bande des 300 mètres, celle où finalement on est présent, où on veut aussi préserver le bruit, vous savez, ça génère quand même du bruit important, d'être à l'électrique et de moins polluer. Et donc ça, c'est vraiment une solution qui serait idéale. Il n'est pas question de jeter tous les bateaux qui polluent, il est juste question de les adapter et de faire en sorte que demain on puisse protéger cette zone qu'on aime tant, c'est la bande des 300 mètres, c'est là où tout se joue pour la faune. Donc l'idée c'est de faire une hybridation, c'est-à-dire qu'on va avoir un moteur électrique qui nous permet d'entrer et sortir du port, et dès qu'on est libéré de la zone, on met le moteur diesel et là on fait des milles et des milles. Ça c'est l'hybridation. Il ne faut pas être dans la contrainte, il ne faut pas être dans la certains disent l'écologie punitive. Je pense qu'il faut être dans l'accompagnement. Voilà, le principe, si tout le monde le comprend, on va y aller tous ensemble, mais il faut qu'on l'adapte. Si on explique aux gens, ils sont tous capables de comprendre, d'admettre les choses, et même les plus réfractaires, ils finiront à un moment donné par comprendre. La contrainte, à mon avis, ça ne servira à rien.